Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle analyse psychologique proposée par AdelinePaolini.com. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet franchement fascinant, on va parler des âmes sœurs. C'est un concept dont on entend parler absolument partout, mais qu'on comprend souvent très très mal. On va donc déconstruire ensemble toute cette romantisation, qui peut d'ailleurs s'avérer super toxique, pour aller creuser la vérité clinique, la vraie science solide derrière la connexion humaine. Installe-toi confortablement, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui risque bien de complètement changer ta vision des relations. La question qu'on se pose tous à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'une véritable âme sœur, au fond? Eh bien, pour y répondre honnêtement, il va falloir opérer un changement de paradigme assez radical. En gros, tu vas devoir oublier presque tout ce que les films, les romans et la culture pop ont bien voulu t'inculquer jusqu'ici. Voici ce qu'on va aborder ensemble au cours de ce décryptage. On va d'abord s'attaquer au mythe de l'amour intense, puis voir les vrais signes d'une connexion pure. On explorera ensuite les multiples visages de ce lien, avant de faire la distinction cruciale entre âme sœur et flamme jumelle. Enfin, on plongera dans la science derrière cette fameuse magie, pour comprendre en quoi c'est un besoin psychologique vital. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Numéro 1. Le mythe de l'amour intense. Notre voyage commence par une étape absolument indispensable, c'est le désapprentissage. Il faut vraiment qu'on lâche cette illusion culturelle qui est, pour être totalement honnête, assez destructrice. On a cette fâcheuse tendance collective à confondre une intensité destructrice avec le véritable amour. Tu sais, ce truc de la douleur, du chaos, du fameux « fuis-moi, je te suis ». On nous vend ça comme un destin hyper romantique. Du coup, on finit par croire qu'une relation fluide, une relation apaisée, c'est juste un petit lot de consolation un peu ennuyeux. Et ça, c'est une erreur monumentale. En réalité, un lien authentique se définit par une sensation immédiate et hyper rassurante, un peu comme si tu rentrais enfin à la maison après une longue journée. C'est une paix intérieure profonde. Tu te sens compris sans même avoir besoin de te justifier. C'est juste fluide. Il y a zéro performance requise. Tu n'as absolument pas besoin de te crisper ou de jouer un rôle pour mériter d'être aimé ou accepté. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les signes d'une connexion pure. Alors, sachant tout ça, comment on fait pour repérer cette boussole intérieure ? Eh bien, il y a 3 grands indicateurs initiaux qui ne trompent pas. Le tout premier, c'est une reconnaissance sans effort, comme si les présentations étaient juste une formalité. Tu as ce sentiment dingue de déjà connu. Ensuite, la compréhension silencieuse. L'autre capte tes nuances et tes non-dits d'une manière qui te soulage profondément au lieu de t'épuiser. Et le signe le plus important, de loin, c'est le retour à soi. Quand tu es en présence de cette personne, tu accèdes beaucoup plus facilement à ta véritable nature. Tu es simplement toi-même. Et avec le temps, ce socle prouve sa solidité à travers 3 signes de confirmation. Déjà, la connexion survit haut la main à l'épreuve de la distance. Après un long silence, le lien reprend exactement là où il s'était arrêté. Ensuite, la croissance se fait par la joie et l'inspiration mutuelle, et pas par un chaos qui te déstabilise en permanence. Et surtout, c'est l'alignement des valeurs profondes. Votre boussole de vie pointe vers les mêmes choses essentielles. Troisième partie, les multiples visages du lien. Parce que oui, il faut briser un peu les règles traditionnelles du romantisme ici. L'idée même d'âme sœur va bien au-delà de la recherche d'un simple partenaire amoureux. En fait, ces connexions prennent 4 formes bien distinctes. Évidemment, il y a la figure amoureuse, où vous grandissez ensemble en toute sécurité. Mais il y a aussi l'âme sœur amicale, cette fameuse famille qu'on se choisit et qui forge notre identité. Ensuite, on a l'âme sœur de mission, un collaborateur ou un mentor avec qui tu bâtis une vision commune. Et enfin, la figure familiale, un lien de sang où la connexion de l'âme dépasse largement la simple génétique. 4e point, et il est vraiment crucial, âme sœur versus flamme jumelle. Il faut absolument séparer ces dynamiques saines d'autres concepts spirituels qu'on a un peu trop tendance à mélanger. Alerte rouge, grosse confusion. Énormément de gens font l'erreur très douloureuse de confondre une relation karmique compliquée, voire carrément toxique, avec une fameuse flamme jumelle. Ou à l'inverse, ils rabaissent une relation apaisante et magnifique en se disant « Oh, c'est juste une âme sœur », comme si c'était inférieur. Et ça, c'est vraiment dommageable. Le contraste entre les deux dynamiques est littéralement le jour et la nuit. La flamme jumelle agit comme un miroir souvent brutal. Une intensité sans précédent, beaucoup de chaos, la dynamique de la fuite et une croissance qui est souvent forcée par la souffrance. À l'inverse, l'âme sœur, c'est ton refuge. Elle t'offre une stabilité durable, une vraie fluidité, et son moteur n'est surtout pas la douleur. C'est la croissance mutuelle dans la joie pour un épanouissement qui te nourrit profondément. Ce qui nous amène à notre 5e partie, la science derrière la magie. C'est là que cette analyse devient vraiment passionnante. Ce qui ressemble à de la pure magie ésotérique repose, en réalité, sur des bases cliniques ultra solides. Imagine un instant un iceberg. À la surface de l'eau,
Tu as ce qui semble ésotérique, l'énergie, cette fameuse magie de la rencontre. Mais en profondeur, la fondation massive et invisible de tout ce phénomène est entièrement expliquée par la recherche psychologique. Tout en bas de cet iceberg, on trouve la théorie de l'attachement développée par le psychiatre John Bowlby. Et qu'est-ce que la science nous dit ? Elle prouve que ces liens rares où tu peux être totalement vulnérable sans jamais craindre d'être abandonné activent naturellement ce qu'on appelle un style d'attachement sécure. Et ce socle psychologique, c'est littéralement le terreau naturel de l'épanouissement humain. Et ce n'est pas tout. Le psychologue Arthur Aron vient compléter ça avec sa théorie de l'auto-expansion. Ça explique parfaitement la mécanique du lien d'âme. Dans une relation saine, tu vas doucement intégrer les perspectives, les qualités et les ressources de l'autre personne. Et ça va t'enrichir de façon remarquable. Une connexion authentique ne t'obligera jamais à sacrifier ton passé ou à masquer ta personnalité. Comme l'illustre si bien l'approche de la psychopraticienne Adeline Paolini, ce n'est pas une de ces fusions toxiques qui finit par t'effacer, c'est au contraire une expansion organique qui t'enrichit. Ça élargit ton monde sans jamais détruire ton essence. 6e et dernière partie, un besoin psychologique vital. Ce petit détour par les sciences sociales nous fait réaliser quelque chose de fondamental sur notre propre biologie. La science est hyper claire là-dessus. Trouver et cultiver ces liens profonds, ce n'est absolument pas un luxe émotionnel réservé à quelques chanceux. C'est un besoin biologique essentiel. Ces connexions protègent activement ta santé physique et mentale, elles régulent ton système nerveux en profondeur et elles te rendent tellement plus résilient face au stress et aux coups durs du quotidien. Alors, après tout ça, as-tu envie d'explorer la véritable nature de tes liens ? C'est une magnifique invitation à laisser définitivement de côté la glorification du chaos pour enfin accueillir une paix validée par la science. En changeant de perspective, on découvre la ressource fondamentale dont on a besoin pour vivre pleinement et sereinement. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire le quiz détaillé disponible en description pour t'aider à identifier ces liens. N'oublie pas de t'abonner et si tu ressens le besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à prendre contact pour une consultation sur le site adeline-paolini.com. Merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage avec moi. Rappelle-toi toujours qu'une vraie connexion est avant tout un refuge. Alors, parmi tous les liens présents dans ta vie actuelle, lesquels nourrissent vraiment ton âme et lesquels t'épuisent ?